Traumatisme. Les amis, pour penser vos plaies, j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai que parfois on se sent un peu patraque, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah, toi, qui se prendra? J'ai le pylore, qui se colore. Enfin bref, on va s'intéresser aux bobos du quotidien. Ce petit indice en musique pour vraiment vous donner une idée de la chronique. Ça vient de sortir, ça? Non, j'adore, moi. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid qui fait droit, j'ai le On a très bien entendu. Ça va très bien se passer. Le pylore qui se colore. Le pylore qui se colore. Ça fait mal? Non, mais si vous passez des heures devant votre ordinateur, le dos courbé, ça peut vous intéresser. Si vous êtes une femme enceinte, on peut avoir mal au dos, un sportif, effectivement, là aussi ça peut vous intéresser. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que c'est dans la région, c'est ici à Saint-Étienne qu'a été inventée la première ceinture tubulaire orthopédique. C'est important de le rappeler. Et en plus, c'est une très belle histoire, la création de cette ceinture. On a été faire un petit tour justement dans cette entreprise qui a plus d'un siècle de savoir-faire. Alors, il faut savoir que cette société, elle date de 1890, la société Gibault. À l'époque, ça s'appelait les Pichon Frères. Donc, ils étaient spécialistes en passementerie, en ruban, en flanelle, comme beaucoup d'entreprises dans la région, notamment leur concurrent qui est également stéphanois, Thuan. Et donc, la flanelle est utilisée depuis l'Antiquité pour soulager les douleurs au niveau du dos. Donc vous avez compris le principe, hein. On enroule la flanelle autour des reins, donc ça permet de soutenir la colonne lombaire, et il y a toute cette chaleur qui se diffusait, qui pouvait justement soulager lombaire, pardon. Ça pouvait justement donc se soulager les douleurs. Et donc un jour, Monsieur Pichon, à la tête de cette entreprise, va à une partie de pêche avec le docteur Gibault. Il lui dit: ah, ce serait pas possible de me trouver une ceinture tubulaire pour pas que j'ai à chaque fois à enrouler la flanelle, la dérouler. Et c'est comme ça que va naître la première ceinture tubulaire orthopédique. Et cette ceinture va rencontrer un succès mondial. Et c'est ici, c'est stéphanois, c'est une invention stéphanoise. Et pour en parler plus précisément, on a un spécialiste, un orthopédiste, qui connaît bien tous ces appareillages, justement, pour nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, Guillaume, merci d'être là. Bonjour. L'une des premières douleurs que les femmes connaissent bien, malheureusement, c'est le syndrome du canal carpien, c'est ça? Effectivement. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on fait pour le soulager. Alors, le syndrome du canal carpien, c'est une pathologie qui arrive assez fréquemment, puisque 200 000 personnes chaque année en souffrent. Notamment les femmes. Notamment les femmes, effectivement, à cause Donc c'est une inflammation, c'est ça? Exactement. En fait, c'est une compression du nerf qu'on va trouver à la base de la main, qui va donner des engourdissements nocturnes sur les 3 premiers doigts. Et des en fourmis, général, ce qu'on appelle communément des fourmis. Exactement, alors, sauf que ça parfois, s'appelle des opère, paresthésies. mais oui. on peut ne pas justement aller jusqu'à l'opération, notamment grâce à cette invention. Exactement. Expliquez-nous le principe. Alors le principe, c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs années, plus de 20 ans maintenant en sur-mesure, c'est-à-dire de créer une orthèse qui va positionner le poignet lors du sommeil, qui va éviter les positions finalement extrêmes qui sont à l'origine de ce syndrome de compression. Et du coup, le patient, ou surtout la patiente, effectivement, en portant cette orthèse la nuit, eh bien, va éviter la mise en compression du canal carpien et donc éviter cet engourdissement. Alors, le mal du siècle, c'est le mal de dos. On a tous déjà eu mal au dos, j'imagine, autour de cette table. Et surtout quand il fait froid, Nathalie, parce qu'on a tendance à se contracter et ça donne mal au dos. Expliquez-nous, là on a une ceinture qui est juste à côté de moi. Celle-ci, on dirait une sorte de corset. Alors, dans quel cas on l'utilise, cette ceinture? C'est très technique, ces ceintures. Oui, tout à fait. Alors déjà, les ceintures en France doivent répondre à un cahier des charges très précis pour pouvoir être remboursées. Mais en plus de ça, on va apporter des technologies. Alors là, effectivement, c'est inspiré de quelque chose qui marche là aussi, comme les ceintures rein au chaud depuis des siècles. C'est le fameux corset et on va utiliser le système de poulie de démultiplication des forces, de manière à avoir une ceinture qui va être très très stabilisante. Et quand on a des douleurs assez fortes, comme par exemple l'arthrose lombaire, eh bien c'est une ceinture qui va soulager le patient. Voilà, et le fer de lance de ces entreprises, c'est l'innovation. Juste pour finir, la dernière ceinture qui vient d'être inventée par eux, c'est celle-ci qui est toute fine, qui peut se mettre justement sous le manteau, elle est quasiment invisible. Encore un grand bravo pour ce que vous faites, et longue vie à cette belle entreprise. Je le rappelle, tout est fait en France, c'est du 100% fabriqué en France, c'est important de le rappeler, ça aussi. Tout à fait. Et merci au docteur. Et merci beaucoup à Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci mesdames et messieurs. On est dans Midi en France. On est au chaud grâce aux Stéphanois qui nous entourent et grâce à Hervé Revelli, notre verre, notre légende des verres qui est avec nous et qui... tu tiens bien le coup là, j'ai l'impression.